Bonjour mes petites âmes et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Donc on se retrouve ici pour la suite des signes astrologiques pour les énergies de septembre. Je ne sais pas encore si je vais tout publier la même journée ou en décalé, tout dépendra du réseau, hein, bien entendu, et du temps que je mets à tout publier. Ok, on est parti pour le Lion, ascendant Lion, Lune en Lion, Vénus en Lion. Pour le mois de septembre, quelles sont vos énergies? Alors, on a en période d'enfermement pour un homme, ou c'est peut-être votre énergie masculine ici, qui a été un peu enfermée, oubliée, mise de côté. Il y a quand même un courage qui va être retrouvé, en tout cas une vigueur ou une envie d'être dans l'action qui va être retrouvée ici. Allez. Ouais, vous allez faire des choix pour changer de route ici, pour pouvoir sortir d'une période d'enfermement. Hein. Modifier un petit peu tout ça. Vous dire, ok, au lieu de m'appesantir sur mon sort, j'y vais, je me mets en marche, je me prends en main, je fais des choix pour moi, pour aller mieux. Hein. Ouais. Alors, on me dit que cette période d'enfermement, si elle n'est pas finie, ou même si voilà, vous êtes en train d'y mettre fin, ce fut quand même nécessaire pour un apprentissage, pour apprendre quelque chose. Ok. Et on a les regrets. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez fait ou pas fait, justement, qui vous a un peu trituré l'esprit, en fait. Hein. Qui vous a trituré l'esprit. Mais cette chose-là, vous avez appris de cette erreur, entre guillemets. Et vous, on a quand même les regrets, le manque. Ok, c'est lourd, là. Ouais. Et vous avez appris, en fait. Pour moi, ça va aller mieux. Mais en fait, vous avez appris quelque chose grâce, entre guillemets, à ces émotions de regret ou ces sensations de regret ou de manque. Vous dire, mince, j'ai fait ça sur le coup, je pensais que c'était une bonne idée. Et puis finalement, je regrette. Pourquoi? Ok, je vais réfléchir. Je m'introspecte. Pourquoi, au final, je regrette d'avoir fait ça? Pareil, je sais pas, mettre à terme à quelque chose, à une relation ou juste avoir un ressenti de manque. En mode, pourquoi j'ai toujours ce ressenti qu'il me manque quelque chose? Ça peut être aussi, j'ai tout pour être heureux et pourtant j'ai l'impression qu'il me manque encore quelque chose. Ou cette personne me manque. Ou j'ai toujours... Voilà, j'ai envie de quelque chose, je me l'achète, et une fois que je l'ai, bah finalement, je suis pas si content que ça, et je veux déjà me racheter autre chose. Il y a aussi cette dépendance-là, donc ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance matérielle, mais en fait, ça cache toujours quelque chose de plus profond. Et là, en fait, vous avez vécu, vous vous êtes donné la chance, au final, de vous introspecter, de vous enfermer, entre guillemets, en tout cas de vous mettre à l'écart pendant une période pour comprendre d'où venaient ces ressentis de regret et de manque et en apprendre plus sur vous-même, en fait, sur votre côté yang peut-être également, et pouvoir ensuite faire des choix vers un renouveau et changer ce qui ne va pas dans votre vie, ce qui vous provoque ces émotions. Hein, c'est ça aussi. Ok. On continue pour mes lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion pour le... Pardon, mon nez me gratte.
pour le mois de septembre, quel est cet apprentissage? Ok, il y a le renouveau qui arrive à grands pas. À grands pas. Je vous disais, vous retrouvez, entre guillemets, l'énergie d'avancer ici. Et maintenant, c'est bon, vous vous êtes introspecté, vous avez compris ce qui n'allait pas. Et vous avez envie de foncer aussi. Il y a quelque chose qui arrive vers vous à grands pas. Alors, pour une femme, ça peut être également un homme qui arrive vers vous. Et sinon, c'est vous qui prenez votre vie en main. C'est vous qui prenez les rênes et qui allez foncer vers quelque chose de nouveau avec le 1. Et là, on a le 9 qui nous rappelle que vous avez terminé un cycle et que là, vous allez ouvrir un nouveau cycle et que ce sera un cycle beaucoup plus créatif, beaucoup plus beau, beaucoup plus doux, beaucoup plus en accord avec vous-même, en fait. Et si on n'avait pas compris, on a l'A10 qui est la faux. Donc, vraiment, vous coupez avec peut-être votre vous du passé ou avec une relation avec un homme. Et pour moi, c'est plutôt avec des énergies négatives du passé. Vous coupez avec ces énergies et vous récupérez de l'énergie positive. Vous vous remotivez à avancer, à prendre les rênes en main et à aller vers votre destinée. Ok, on va regarder avec l'oracle des fées et des lutins. Ouais, on a l'enfant intérieur, hein. Donc il y a eu une reconnexion à l'enfant intérieur et vous êtes plus léger désormais, plus dans la joie, plus dans l'insouciance, plus dans l'envie de profiter de la vie et des choses simples aussi, hein. Des plaisirs simples. On a la poussière de fée, donc il y a vraiment quelque chose de magique qui va se passer ici. Vous êtes protégé et vous allez vous élever. Pour moi ici, vous allez remettre de la magie dans votre vie aussi, hein. C'est une période un peu compliquée et là vous allez remettre de la magie dans votre vie. C'est génial. Ouais. Et il y a deux cartes qui ont sauté collées. On a la vue du champignon. C'est le fait d'avoir pris cette période d'enfermement pour se poser, prendre du recul, s'introspecter et comprendre ce qui se passait. Et ça vous a apporté avec l'arbre sacré la sagesse. C'est exactement ça. C'est une période d'enfermement, une période de recul, une période d'introspection, de méditation, d'isolement pour comprendre ce qui se passait en vous. Et en tirer les apprentissages, en tirer la sagesse nécessaire pour au final être plus léger et savoir laisser parler votre enfant intérieur. Ok. Non, pas celui-là. Ok. Et ben on va faire avec celui-là. L'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques pour savoir un petit peu du coup. Elles n'ont pas sauté. Celles-là, elles ont bien sauté. On a encore l'apprentissage hein, ici. Donc vraiment, il y a un énorme apprentissage qui se fait en ce moment ou qui va se faire en début septembre ou qui s'est fait pendant le mois d'août. Vous prenez en fonction de vous, de votre avancée pour retrouver un équilibre émotionnel. Voilà, tout simplement. Comprendre ses émotions de regret, de manque et en apprendre, en acquérir une sagesse pour être plus ancré émotionnellement, plus équilibré dans ses émotions, plus en phase avec soi-même aussi, comprendre vraiment comment on est, comment on fonctionne intérieurement, voilà. Et vous ouvrir spirituellement, voilà. Élever votre esprit, élever votre âme, comprendre... J'entends comprendre le flot de la vie, mais oui, comprendre en fait pourquoi vous êtes ici dans cette incarnation, quelles sont vos missions de vie peut-être également, ou en tout cas apprendre, c'est surtout ça, hein. C'est un bel apprentissage ici que vous avez fait
en vous isolant pour vous ouvrir spirituellement, trouver un nouvel équilibre. Open your mind and your heart. Ouvrez votre esprit et votre cœur. Et on a vraiment le changement avec l'âme passionnée là derrière. Donc on le voit, ça rappelle de la carte ici, de la créativité, où maintenant vous allez être plus créatif, plus léger, plus dans la passion, plus dans le moment présent, l'instant présent, l'envie de profiter de cette vie aussi, hein. J'entends pour certains, il y a peut-être aussi eu un événement un peu tragique qui a fait que vous vous êtes introspecté suite à ça et que là vous avez envie de profiter de la vie pleinement, mais c'est pas pour tout le monde. Il y a vraiment une notion d'apprentissage ici qui a été très important pour vous élever spirituellement et voilà. 9 et 1, encore une fois, vous avez terminé un cycle négatif pour moi, enfin compliqué tout de même, et vous démarrez un nouveau cycle avec un meilleur équilibre émotionnel. Allez, on va prendre l'oracle du troisième œil pour voir s'il y a des conseils pour vous, des choses encore à travailler peut-être. Alors... Allez, des petits conseils pour mes lions pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Ok. Fatigue. Donc, en fait, on vous conseille de vous reposer. Là, vous avez fait un gros travail sur vous et on vous invite également peut-être à vous reposer un petit peu. C'est normal, quand on fait un gros changement interne, un apprentissage et une élévation, enfin une ouverture spirituelle importante, après on est fatigué. Où réside ma force? Le plexus solaire. Donc on vous invite à comprendre, il y a encore les mains sur le cœur et sur le plexus solaire ici en fait. Donc votre force, elle est là, hein. Elle est dans votre âme, dans votre cœur, hein. Vraiment. Donc, laissez briller votre lumière intérieure, mes petits lions. Hop, 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 hop. Ça fait un peu beaucoup de cartes, les gars, là. Une seule, s'il vous plaît. Hop. Vous avez le droit aux cloches. Voilà. En fond. Blocage, insécurité. Ouais. Ça ne m'étonne pas, avec les regrets et le manque, c'est souvent lié à une sensation aussi d'insécurité, avoir l'impression d'être en insécurité, de ne pas avoir assez, de ne pas avoir ce dont on a besoin, d'avoir peur de manquer aussi. Donc, s'il y avait des choses à travailler ou s'il y a encore des choses à travailler ici, reposez-vous et arrêtez d'être dans le mental, en fait, tout simplement. Arrêtez de vous sentir en insécurité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas en insécurité. Vous avez une force intérieure et une belle lumière, mes lions. Et vous avez trouvé un bel ancrage, enfin, vous avez effectué vous êtes en train d'effectuer peut-être aussi un bel ancrage émotionnel. On a le changement ici avec l'oracle des anges. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissante de ce qu'elle était et sera. Voilà. Laissez le passé au passé, vivez pleinement l'instant présent et lâchez prise sur ce qui pourra arriver dans le futur. En tout cas, vous n'êtes pas en insécurité ici, hein, vraiment. Et la vie est un beau voyage pavé d'apprentissage. Ok. On a la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ça, sur la carte du plexus solaire, c'est très parlant. Vraiment, on vous dit de laisser briller votre lumière
et que vous allez attirer à vous d'autres choses très lumineuses en fait. Hein. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà. Aimez-vous, les amis. Aimez-vous. Aimez-vous et aimez aussi les autres inconditionnellement. Mais là, avec la bonté, on vous dit vraiment de vous occuper de vous, hein, de vous soigner, de vous dorloter, de vous autoriser à vous reposer. De vous aimer et de laisser s'exprimer votre lumière intérieure avec beaucoup d'amour et de bienveillance, mes petits lions. Bon voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner. À bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye. Bonjour à tous mes petits Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux pour le sentimental. On va voir tout de suite quelles sont vos énergies pour le mois de septembre. Et oui, c'est déjà la rentrée. On a le retour du soleil, le retour au travail, le retour du bonheur, le retour de l'amour peut-être. Nous allons voir ça tout de suite. Allez, hop. Allez mes guides, pour les Gémeaux, pour ce mois de septembre. Hop là. Voyage. Retour de voyage, voilà, vous revenez de vacances. Ou la roue tourne et il va y avoir du changement avec le voyage peut-être aussi dans votre vie. Changement pour un nouvel équilibre quand même. Hein. Alors là, il y a beaucoup trop de cartes. Hop. Une seule carte, s'il vous plaît, les guides. Il y en a encore deux. Je prends celle du dessus. Clairvoyance. On a l'énergie du 5 quand même qui me semble être très importante. Ici, on a une notion de boule, de ballon, de sphère. Ici aussi, on met l'accent là-dessus. Peut-être qu'on vous dit que également les planètes vont agir sur vous pour vous apporter un changement. Peut-être qu'il y en a qui partiront en voyage. Peut-être qu'il y en a qui vont changer de travail, changer d'activité. En fait, il y a une situation sur laquelle vous voyez plus clair et vous mettez en marche les changements nécessaires pour avancer vis-à-vis de cette situation que vous avez compris et qui est plus claire, plus limpide, on me dit. Par contre, elle est un peu moins pour moi, là, mais... voilà. Ok, pour mes Gémeaux. Bon, il y a encore un apprentissage ici qui a été fait. Je vous disais, vous y voyez plus clair. Ici, c'est l'apprentissage dans le sens où vous y voyez plus clair pour moi sur une situation, sur peut-être sur là où vous voulez vous diriger, sur ce que vous voulez mettre en marche dans ce mois de septembre ou dans cette année. Message de conseil, tiens. Ouais, peut-être qu'on va vous donner des conseils aussi. Il y avait peut-être quelque chose qui ne fonctionnait pas ici dans votre vie. Et quelqu'un va vous donner des conseils qui vont vous permettre d'y voir plus clair à propos d'un voyage ou d'un changement que vous voulez effectuer. Allez. Allez pour mes Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Pour le mois de septembre... Ça ne peut pas sortir là. Hein. Oh, mais là, c'est tout ou rien. Hein. Il y a trop de cartes. J'en veux que 2. Allez, s'il vous plaît les guides. Sinon, je vais devoir aller les chercher. Hein.
Ok. Je vous disais peut-être le retour de l'amour. Oui, après ça peut être l'amour de vous, l'amour de vos proches. En tout cas, il y a un apprentissage sur l'amour et vous vous libérez peut-être d'une dépendance affective aussi ici. Où il y a une libération liée, je sais pas, à une histoire amoureuse ou à une relation qui va vous permettre peut-être, je sais pas, hein, peut-être de partir en voyage pour retrouver votre amour ou de faire un voyage avec les gens que vous aimez. Ou d'effectuer un changement dans votre vie par rapport à ce que vous voulez au plus profond de vous. Et donc, du coup, avec l'amour de vous, peut-être... Ça peut être plein de choses ici, hein, mais il y a vraiment... on vous conseille de vous libérer peut-être d'une dépendance affective aussi. Ouais. L'amour est quand même au milieu du tirage, donc c'est pour moi très positif. On a l'apprentissage et la libération. Vous avez appris de vos erreurs. Vous vous libérez de certaines peut-être dépendances affectives ou d'une situation et vous allez vers l'amour. On a la famille de cœur, donc vraiment peut-être que vous allez aussi retrouver l'amour. Changer d'amoureux ou alors je vous disais peut-être ça peut être un voyage avec votre famille aussi où on a quand même l'âme jumelle sur l'amour. Ok. Ouais, il y a une notion de voyage ou d'avancer avec quelqu'un. Ça peut être avec plusieurs personnes, hein. Ça peut être aussi avancer avec votre famille vers un nouvel objectif, hein. Mais l'amour va être votre force ici pour effectuer les changements que vous voulez faire dans votre vie, hein. Il y a un nouvel équilibre peut-être amoureux aussi. Parce que vous vous êtes libéré de certaines choses. Ok, pour certains, on a la zone de confort karmique. Donc oui, pour certains, vous avez appris à vous libérer peut-être d'une dépendance affective ou à sortir de votre zone de confort. Et pour d'autres, c'est justement peut-être le fait d'effectuer un voyage qui va vous faire sortir de vos zones de confort. Peut-être pour certains rejoindre un amoureux ou quelque chose comme ça. En fait, là, vous êtes vraiment bien entouré. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur. En d'autres decks, j'ai aussi les flammes jumelles. L'apprentissage vient avec ces relations peut-être un peu fortes de flammes jumelles ou d'âmes jumelles. Mais c'est pour vous amener vers un nouvel équilibre. Et le message ici pour moi, c'est vous dire d'avancer, de foncer, de sortir de votre zone de confort parce que de toute manière, vous êtes bien entouré en fait. Vous êtes aimé, vous êtes bien entouré et vous saurez aussi trouver l'aide nécessaire autour de vous. Ok. Mes Gémeaux, pour avancer. Hop. Ok, on continue avec l'oracle Lenormand. Ok, un 8, le cercueil. Alors, peut-être qu'on... En fait, moi, là, on me dit il y a quelque chose qui va être dévoilé, qui va pas forcément être tip-top. Et avec la notion de cercueil, en fait, on vous invite vraiment à sortir de vos zones de confort, à sortir de votre boîte, à sortir de quelque chose d'assez négatif et de prendre votre envol pour aller vers la réussite, pour vous exprimer pleinement, pour arrêter de vous oublier aussi. Après, on est vraiment dans les relations aux autres ici précédemment et ça ne m'étonne pas avec l'énergie du Gémeaux, hein, mais peut-être que vous vous oubliez un petit peu vis-à-vis des autres et c'est vrai que là, avec la carte Libération, vous libérez en fait
vous sortez de votre boîte, vous vous libérez et vous sortez de votre zone de confort. Pour un renouveau, un nouvel équilibre. Et avec le renard, c'est la carte quand même de l'intelligence et de la ruse. Donc, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un de rusé. Donc, sortez de votre boîte. Et c'est un peu, ayez confiance en vous, en fait. Prenez confiance en vous, vous pouvez le faire. Vous pouvez sortir de cette zone de confort. Et avec 25, on a l'union. Donc oui, en plus, on vous dit qu'il faut y aller. Si c'est par exemple une relation que vous n'osiez pas entamer, allez-y. Si c'est plutôt un projet, on vous dit de sortir de votre zone de confort, de y aller parce que déjà, vous êtes très intelligent, vous allez y arriver. Et en plus, vous allez être aidé, vous allez être dans l'union, dans la collaboration. Vous invite également du coup à demander de l'aide à votre famille de cœur, donc à votre entourage, à vos amis, à votre famille, voilà, à des collègues en qui vous avez confiance, peut-être aussi si c'est au travail. En tout cas, vous allez collaborer en fait. Pour moi ici, pour la plupart, soit démarrer une nouvelle relation que vous n'osiez pas démarrer et on vous dit d'y aller, soit démarrer un nouveau projet que vous n'osiez pas faire et c'est pareil, on vous dit d'y aller et de bien vous entourer pour le réaliser en fait, voilà, pour le réaliser pleinement. Et c'est vraiment l'énergie du Gémeaux au final demander de l'énergie et comment dire, de l'aide autour de vous et d'être vraiment dans la collaboration avec les autres. On a le pouvoir magique, donc vraiment on vous dit, vous avez un pouvoir magique entre les mains, vous avez le pouvoir, l'intelligence, la ruse pour réussir à sortir de cette zone de confort et allez-y, suivez la lumière, sortez de votre boîte toute noire là et vous allez y voir plus clair en suivant cette lumière que vous avez en vous, ce pouvoir magique que vous avez entre les mains. On a la poudre de comparaison. Donc, en fait, on me dit d'arrêter de vous comparer, de vous dire « Ouais, mais c'est pas faisable. Ouais, mais je suis pas aussi bien que je vais pas y arriver. » Il y a quelque chose comme ça, en fait. Hein. Et on vous dit « Si, vous avez toutes les clés en main. Vous avez le pouvoir d'y arriver. Et en plus, vous êtes bien entouré. Donc, si vraiment il y a des moments où vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours demander de l'aide. Hein. Et on a la fée des sorts. Donc, vraiment, on vous dit « Vous avez la magie. » Vous avez les connaissances, vous avez la sagesse ici pour y arriver. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Hein. Franchement, ne vous en faites pas. Ne vous faites pas de bile. Ça va fonctionner. Oui. On a la peur d'agir. Difficulté à trouver des solutions. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire? Chakra de la gorge. Ok. Donc, exprimez-vous, exprimez votre lumière intérieure et arrêtez de vous bloquer, d'avoir peur d'agir ou d'avoir peur de ne pas réussir à trouver des solutions. Les solutions, elles sont en vous au final. Et si vraiment, vraiment vous galérez, eh ben, vous demandez de l'aide aux autres parce que vous êtes bien entouré, ok? Mais il va falloir arrêter d'avoir peur d'agir ici. Il va falloir y aller, vous libérer, sortir de votre zone de confort. Mes petits Gémeaux. Osez. Osez, osez, Joséphine. Wouh! Potentiel créatif. Vous avez un beau potentiel, mes Gémeaux. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc voilà, avec le chakra de la gorge, exprime les désirs de ton cœur et tu as un potentiel créatif énorme. Donc les solutions, tu vas les trouver. Ne t'inquiète pas, elles sont en toi. Il faut juste que tu laisses parler ton cœur pour les trouver. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà, laissez exprimer votre lumière intérieure et vous êtes bien entouré. Vous êtes entouré également de personnes lumineuses qui vont vous aider. Donc votre vie va devenir lumière. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur.
Voilà, arrêtez d'avoir peur d'agir, arrêtez d'avoir peur de ne pas être assez bien. Au contraire, toutes les solutions à vos problèmes sont en vous. Vous avez un potentiel énorme, vous avez un pouvoir magique. On vous demande juste d'écouter votre cœur ici pour avancer dans ce mois de septembre, avancer dans votre vie. Voilà mes petits Gémeaux, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Moi je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye. Bonjour à toutes et à tous mes petits Capricornes. On va voir tout de suite quelles sont vos énergies pour le mois de septembre. Hop. Sexualité. Avec la sexualité, on me parle aussi de fluidité des émotions, de passion. Il y a quelque chose qui va... oui, on a l'enfant intérieur, la joie, le changement, l'évolution, la sagesse. Il y a quelque chose... pour moi, vous allez laisser parler votre enfant intérieur, votre âme passionnée ici, dans une nouvelle activité ou dans une nouvelle relation, ou en tout cas... pour ce mois de septembre avec un très bel équilibre pour vous. Hein. Allez, hop. Mais il y en a deux, mais bon. Ok, donc j'ai argent et naissance. Alors pour moi, c'est peut-être aussi l'arrivée d'un enfant, hein, une naissance, parce que la naissance, enfant, sexualité, voilà. Pour d'autres, c'est une arrivée d'argent ou, comment dire, vous laissez parler votre enfant intérieur et vous lâchez prise sur les problèmes financiers. Et au final, la roue va tourner et vous allez récupérer justement une arrivée financière impromptue, inattendue, inopinée. Donc, c'est pas mal du tout, ça. Allez, on va aller voir. On va détailler. Pour d'autres, il y a vraiment la présence d'un enfant ou d'une naissance peut-être d'un nouvel enfant dans votre entourage ou l'envie d'avoir un enfant. Donc ça, c'est les énergies de signes précédents. Allez, mes guides, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne, s'il vous plaît. Message d'apaisement. Il y a peut-être un stress lié à vos enfants, lié à une passion, lié à l'argent en fait ici. Message à transmettre, ok. Peut-être une communication aussi par rapport à l'envie d'avoir un enfant ou une communication qui va vous faire, vous permettre d'avoir une rentrée d'argent. Ça peut être les deux aussi, hein. On a la soumission. Ne pas vous soumettre à quelque chose que vous ne voulez pas. Le poids des larmes, parce que ça vous attriste au final. Il va falloir vous apaiser là-dessus, au niveau des larmes. Et en fait, la solution, c'est d'arrêter de vous soumettre, quoi. Ça parle beaucoup, là, aujourd'hui. On a l'effet miroir. Et on me dit qu'il y a un changement de cycle. Il y a quelque chose qui arrive bientôt, en fait, vraiment. Soit une arrivée d'argent, soit l'annonce d'une naissance ou la naissance hein, d'un enfant. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver hein, ici. Mais là, premièrement, vous devez arrêter de vous soumettre parce que ça vous rend malheureux, j'ai l'impression, hein. Il n'y a pas de pour lui, on me dit, hein, il n'y a pas de pour lui faire plaisir ou parce qu'il faut, parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai des enfants, parce que c'est comme ça, parce que l'organisation, voilà, c'est la routine de la vie. Non. Le changement, vous pouvez l'inérer là, avec l'effet miroir. On vous invite aussi à vous regarder dans le miroir ici,
et à comprendre ce que vous voulez également, hein, et à vous faire passer en priorité, j'ai l'impression. On a encore l'enfant ici, hein, donc il y a peut-être une reconnexion vraiment à votre enfant intérieur ou quelque chose lié à vos enfants. Peut-être des obligations que vous vous mettez par rapport à vos enfants. Des choses que vous avez l'impression de ne pas bien faire ou alors d'être un peu bloqué. On a la femme. Une annonce d'une naissance pour vous, si vous êtes une femme, pour une femme de votre entourage. Peut-être que votre femme va vous dire qu'elle veut un enfant. Et on a la communication. Je vous disais, avec les 2 messages ici, c'est souvent lié à une communication. Il y aura une communication peut-être bientôt pour discuter éventuellement d'un enfant, de l'envie d'avoir un enfant, peut-être, avec la sexualité également. Et on vous invite à ne pas vous soumettre. Si voilà, vous n'avez pas envie, bah, exprimez-le pleinement et c'est votre droit aussi, hein, de ne pas avoir envie d'avoir un énième enfant ou d'avoir un enfant tout simplement. Vous avez le droit aussi, hein. Les énergies de la guidance d'avant. Allez, hop. Avec l'oracle des fées pour mes Capricornes. Quelles sont ces communications-là? Bon, on a la joie et on a la famille des elfes. Pour moi, en fait, il y a une joie liée à la famille. Il y a peut-être un déblocage financier qui va vous permettre d'être plus dans le moment présent, de pouvoir plus profiter, de pouvoir offrir de nouvelles choses à vos enfants. Peut-être que vous allez décider, en discuter avec votre compagnon ou votre compagne et décider d'avoir des enfants, de former une famille. Ça va vous mettre en joie parce que vous allez aller vers quelque chose de plus équilibré pour vous. En tout cas, c'est le nouvel équilibre que vous voulez désormais. On vous dit bientôt, hein, donc vraiment, et ouais, ça va être magique, ça va être... Pour moi, c'est la notion aussi de bien s'entourer. On me dit c'est le cycle normal des choses, c'est la nature des choses, c'est mettre en place ce que vous voulez. Et n'ayez pas peur parce que vous êtes ancré et donc du coup, vous allez pouvoir réussir à faire ce que vous voulez. Pour d'autres, si c'est pas un désir d'enfant ou un désir de faire une famille, c'est une communication peut-être avec un enfant ou avec une femme enfant, ou c'est vous qui allez vous exprimer pleinement et du coup laisser parler votre enfant intérieur, peut-être aussi auprès de votre famille, ça peut être voilà, votre famille, mais ça peut être vos amis, voilà, mais enfin vous exprimer pleinement parce que vous êtes ancré et ça va vous mettre en joie de pouvoir enfin montrer votre lumière intérieure, votre flamme intérieure pleinement, quoi, en arrêtant de vous bloquer, hein, j'ai l'impression ici. Ok, on va continuer avec l'oracle des flammes jumelles. Hop. Celle-là ne me parle pas. Hop. Oui, on a l'amour inconditionnel. Pour moi, on a encore le 41. Donc, on a du changement vis-à-vis de l'amour que vous pouvez ressentir pour vous, pour les autres, pour vos enfants peut-être également. En tout cas, c'est vraiment beau parce que c'est l'amour inconditionnel. Donc, il y a quelque chose qui va se faire. Peut-être que vous allez recoller les morceaux avec un enfant avec qui vous étiez fâché. Une femme avec qui vous étiez fâché. Il y a la notion de recoller, ouais, de recoller les morceaux, de s'ancrer, de s'aimer. Fuite émotionnelle. Ok. Ouais. De ne plus fuir vos émotions et de les exprimer aussi. Apprendre à les exprimer et en fait, et ça va vous permettre de vous réaliser ici, hein, vraiment. Il y a une réalisation d'un rêve, limite, j'ose le dire, oui. Il y a la réalisation d'un rêve, mais d'abord, il va falloir en prendre conscience et l'exprimer pleinement, en fait,
peut-être autour de vous, dire bah moi je rêve de faire ça, ou et ça va montrer que vous vous aimez vous en fait aussi, hein, avec l'amour inconditionnel, c'est l'amour de vous également. Vous vous aimez, vous faites passer en priorité, vous ne soumettez plus, on l'a vu précédemment, parce que ça vous enfermait, ça vous rendait triste. Là, vous êtes pleinement, vous exprimez pleinement en fait votre lumière intérieure, votre flamme intérieure, ce que vous désirez. Vous ne fuyez plus vos émotions pour pouvoir vous réaliser, que ce soit le projet d'avoir un enfant ou autre. Et avec Solution la guidance, voilà, c'est ça en fait. Le fait de vous exprimer, d'exprimer ce que vous voulez, ça va vous permettre de vous entourer des bonnes personnes. On l'a vu avec la famille des elfes, de vous entourer des bonnes personnes pour vous aider à avancer et à vous réaliser. Il y a vraiment le retour d'un nouvel équilibre. On a le 40, 41, 42. Donc l'énergie du 4 qui est fort présente. Et on vous dit également de prier. Alors, même si vous n'êtes pas croyant, c'est plutôt demander à l'univers ce que vous voulez dire. Voilà, exprimer en fait vos intentions. Exprimer ce que vous voulez réaliser là. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous avez besoin pour avoir cette sensation, cette réalité de vous réaliser en fait, hein. L'intention, voilà, si vous aviez un doute, posez vos intentions, vraiment. Exprimez ce que vous voulez pleinement et ça va vous permettre aussi bah, voilà, d'avoir à la fois l'aide de l'univers et des guides, à la fois l'aide de votre entourage pour avancer vers votre réalisation ici. Mes petites âmes, donc mes petites capricornes. Ok, on va finir avec un message de l'oracle des anges. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Lâchez prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ouais, c'est ça. Écoutez votre cœur maintenant. Écoutez votre cœur. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc voilà, priez. Votre prière sera exaucée. Posez vos intentions. Vraiment, dites clairement ce que vous désirez, là, maintenant, tout de suite, dans ce mois de septembre, pour que ça se réalise. Voilà, mes petits Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Moi, je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye. Coucou mes petits Verseaux, ascendant Verseau, Lune en Verseau, Vénus en Verseau. J'espère que vous allez bien. Je fais un coucou à ma Chavoudi. Du coup, je sais qu'elle regardera cette partie. Je lui fais des gros bisous. Et puis, on est parti, du coup, pour les énergies de septembre pour vous. Alors, c'est vrai que plus j'avance, plus il faut que je mélange pour bien nettoyer niveau énergétique par rapport au signe précédent. Parfait. Alors, on a l'instabilité, mais retour de l'équilibre avec la maison par rapport à un travail où vous avez travaillé intérieurement parlant pour retrouver un équilibre suite à une instabilité émotionnelle, ou vous aviez une instabilité peut-être physique, financière. En tout cas, il y avait une instabilité, mais là, on vous dit qu'en septembre, vous retrouvez un bel équilibre dans votre maison. Donc, ça peut être dans votre fort intérieur, mais ça peut être aussi vraiment matériellement parlant, financièrement parlant, et lié peut-être aussi à la reprise d'un travail, hein. Ok, on va continuer avec l'oracle de la voix des âmes. Pour mes Verseaux, pour le mois de septembre, s'il vous plaît les guides. 3 cartes. Pour ces petits Verseaux qui vont retrouver un bel équilibre et qui vont retourner travailler.
Ok, on a aussi... on a relation karmique quand même. Donc, on a peut-être la reprise d'une relation très très forte, d'une relation karmique où vraiment... comment dire, la notion d'être bien entouré et d'avoir vraiment dans notre vie une stabilité à ce niveau-là, c'est-à-dire une stabilité sentimentale, parce qu'on est bien entouré. Message karmique, où il y a quelque chose de très très fort ici. Oula, toi, ok, on vous invite à vous faire passer en priorité là, peut-être à ne pas vous oublier au profit de l'autre, même si c'est une relation intense. Et on a le guide. Et c'est ce que je ressentais aussi également. Toi, tu vas être guidé par une relation karmique ou vers une relation karmique. Tu vas être pris par la main et être aidé là peut-être aussi pour retrouver cet équilibre au sein de la maison. Hein. C'est peut-être ça également. Tu vas être guidé pour apaiser les tensions dans ta maison, peut-être aussi. Il y a quelque chose de très fort du coup là avec le karmique. Et on a en dos de deck le message de pardon. Donc il y a peut-être une relation à qui vous devez pardonner mais c'est une relation très très forte, pour retrouver un équilibre dans cette relation. Vous pardonnez, mais pas pour l'autre, hein, vous pardonnez pour vous, pour passer à autre chose, pour avancer, pour vous autoriser aussi à faire des erreurs. Il y a peut-être cette notion aussi de vous pardonner à vous-même aussi, d'avoir fait certaines erreurs entre guillemets, mais vous avez appris en fait de ça. Avec le travail, vous avez appris de ces erreurs entre guillemets. Ouais, on a vraiment l'amour là avec le 18. Donc c'est pas forcément l'amour love, mais ça peut être avec vos frères et sœurs, avec votre famille, avec des amis. Il y a vraiment un retour d'équilibre, que ce soit financier ou que ce soit sentimental en fait. Hein. On a vraiment l'ancrage, la prospérité et on a l'homme. Donc si vous êtes un homme, ça parle de vous. Sinon, si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme en face de vous ou une énergie masculine. En tout cas, il y a un ancrage vis-à-vis d'une relation, pour moi, avec un homme ici. Et le retour à l'amour, le retour à quelque chose de plus doux, de plus calme, de plus tempéré, de plus équilibré. Parce que vous pardonnez ou la personne en face vous pardonne. Et du coup, vous allez vous réancrer. Vraiment, il y a un retour d'équilibre là-dessus. Hein. Que ce soit grâce à un travail ou que ce soit grâce à un apaisement au sein de vos relations. Ok. Allez, je continue avec l'oracle des fées et des lutins. Non, ok. L'oracle des flammes jumelles, oui. Bon, on est parti. Hop. Pour mes Verseaux, pour le mois de septembre. En tout cas, ça parle rapidement. Vous allez vous réaliser. Il y a le retour d'un équilibre. Peut-être que vous étiez fâché, oui, avec quelqu'un. Et là, vous allez vous réconcilier aussi. Il y a un renouveau avec plus d'équilibre. Hein. Et c'est pour quelque chose de plus ancré, donc de durable. Hein. Il y a encore, bon, ça c'est parti un peu dans tous les sens, là, je vais remélanger. Mais il y a encore la notion de karmique ici, hein, de quelque chose de karmique qui va se réaliser pour moi. Une relation inachevée, ouais, une relation avec laquelle vous aviez coupé, mais c'était pour vous réaliser vous. Et là, vous allez tellement pouvoir vous réaliser vous au final, qu'ensuite ça va vous permettre également de retourner vers l'autre peut-être et de régler ce qu'il y a à régler au sein de cette relation inachevée. Ok, allez, une dernière carte pour mes petits Verseaux. Ascendant Verseau, Lune en Verseau, il y en a deux. Non, ça ne me va pas, il y en a deux. Du coup, c'est pas clair. Je pense que là, il y a des diversités en fonction de vous. Hein. Tous les messages ne sont pas les mêmes pour les Verseaux.
Ouais, séparation longue. On appuie vraiment le fait que vous êtes séparés avec quelqu'un ici. Ou que vous devez vous séparer de quelqu'un pour vous réaliser aussi. C'est peut-être ça. Hein. Même si c'est une relation karmique, c'est peut-être nécessaire là, pendant un certain temps, de faire une pause, de vous séparer. Peut-être que ça a déjà été fait. Donc, dans ce cas-là, vous allez retrouver la personne pour un nouvel équilibre. Allez, mes guides. Oui, on a le passage d'une porte ici. Pour écrire un nouveau chapitre de votre vie. C'est génial, ça. Le passage secret, ouais. Comme si vous passiez une porte et hop, tout allait changer. Vous retrouviez à la fois un équilibre pour moi financier, dans le travail, dans votre vie sentimentale et professionnelle. Hein. Non, ça c'est l'énergie du signe d'avant, on me dit. Allez, une dernière carte s'il vous plaît pour les Verseaux, ascendant Verseau, Lune en Verseau, Vénus en Verseau pour le sentimental. Bon, on a le feu de joie quand même. Hein. Ça va être la joie, vous retrouvez vraiment un bel équilibre. Vous retrouvez la joie en tout point pour moi, hein, vraiment en tout point. Parce qu'en fait, s'il n'y avait rien qui allait dans votre vie, tout va s'arranger. Si il y avait un déséquilibre, votre vie sentimentale n'allait pas trop, ça va s'arranger. Si c'était le professionnel, ça va s'arranger. En tout cas, tout va s'arranger pour moi ici. Donc, c'est génial, mes petits Verseaux. Allez, je vous prends quand même quelques cartes du troisième œil pour des conseils. Pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Quels sont les conseils et les blocages? On me dit non, il n'y a plus de blocage. Ok, bon, comme ça c'est clair. Hein. J'ai hésité, il fallait que je me fasse confiance. Wouh! Par contre, il y a des messages au niveau du petit oracle des anges. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Quand on n'a que l'amour à offrir en partage. Voilà. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Il y a vraiment la notion de laisser parler votre cœur en fait. Hein. C'est le cœur qui vous anime ici, mes petits Verseaux, pour ce mois de septembre. C'est l'amour qui vous guide vers ce nouveau chemin-là, hors des sentiers battus, mais qui est votre chemin à vous et qui va vous ramener un bel équilibre, un bel ancrage. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà, la paix viendra avec l'amour inconditionnel, l'amour éternel que vous ressentez au plus profond de vous, mes petits Verseaux. Et ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je fais un tirage avec la paix, je me dis c'est pour Chavoudi. Et là, effectivement... le Verseau, je sais qu'elle regardera, donc bisous. Allez en paix mes petits Verseaux. Tout va bien se passer pour ce mois de septembre. Ça va être génial. Prenez cette porte, ouvrez ce nouveau chapitre, ce nouveau cycle. Plein de bonheur et de joie et d'amour. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye. Bonjour mes petites balances, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance. On va voir tout de suite vos énergies pour le mois de septembre pour vous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Ok, on ne me dit pas celle-là. Allez, on mélange bien pour enlever les énergies des signes précédents. Ok, ok, ça m'a sauté en pleine figure. La fatalité, la sexualité et la culpabilité. Soit vous allez accuser quelqu'un vis-à-vis d'une sexualité, soit vous allez culpabiliser vis-à-vis d'une passion,
d'une sexualité peut-être, d'un acte sexuel réprimandé. Une sorte de fatalité ici, vraiment. C'est un peu lourd en mode, on va pas vous laisser le choix là-haut. Hein. Déjà d'assumer peut-être vos erreurs, vos bêtises, sans vous faire culpabiliser, mais d'apprendre que voilà, bah ça je le ferai plus. Je l'ai fait, je le ferai plus. Il y a un petit peu cette notion-là, ici. Et pour certains, il y a aussi une culpabilité vis-à-vis d'une passion. Quelque chose lié à votre destin, à votre destinée. Hein. Ici, on va aller voir ça plus clairement. Ouais, c'est ça. Il y a des regrets, en fait. Des regrets, messages à transmettre. Peut-être que vous allez recevoir des messages ou que vous avez des regrets à exprimer aussi. Vis-à-vis, pour moi, d'une relation ou d'une passion. Donc, ça peut être aussi le travail, si vous... Voilà, votre travail, c'est votre passion. Et vous avez des regrets de choses que vous avez faites ou pas faites. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, les guides? Oui. Calme. Ouais. Il y a une période de solitude, une période d'introspection peut-être, où la notion d'exprimer ses regrets pour revenir à un calme intérieur et pour arrêter de culpabiliser vis-à-vis d'une relation ou d'une passion. Il y a le poids des larmes qui a failli sortir. C'est quand même une énergie un peu compliquée là ici, qui vous met un peu à mal. Et voilà, je vous disais, c'est un apprentissage ici. J'ai fait ça, je ne le ferai plus. Ou je regrette d'avoir fait ça ou de ne pas avoir fait ça, justement. Je regrette d'avoir dit quelque chose ou de justement ne jamais l'avoir dit avec le message à transmettre. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, en deux decks, on a la libération. Donc, vous allez vous libérer d'un poids sur votre conscience, d'une culpabilité, d'un regret que vous avez eu par rapport à quelque chose ou à quelqu'un ici. Et le fait de libérer ce poids-là, ça va vous alléger et ça va vous ramener un calme intérieur que vous aviez un petit peu perdu. Et ça va vous... C'était, en fait, au final, c'était la destinée, hein, cette erreur, entre guillemets, de choix ou d'acte, ou voilà. Cette chose qui vous fait culpabiliser, c'était votre destinée pour en retirer un bel apprentissage au final. Hein. Donc, on a la fontaine encerclée. Ouais, ces regrets, ils vous bloquent, là. Hein, vraiment, va falloir les exprimer parce que ça vous bloque. Et ça, le fait de les exprimer va vous... Waouh. C'est lié à une relation. Hein. C'est relié à une relation. Alors, ça peut être aussi relié... D'accord. Mes lunettes tombent d'un coup, là. J'ai pas compris. C'est quoi ce délire? Arrêtez. Ne faites pas tomber mes lunettes. Hein. Non, mais... ça va chambouler. Il y a quelque chose qui va tomber. Il y a, je pense, la carte de la tour dans le tarot. Il y a... Et c'est un peu ça. Hein, c'est un peu une cabane en forme de tour. Ici, il y a besoin de se délester de ces regrets, là, de cette culpabilité, de les exprimer pour aller vers un nouvel équilibre, pour vous alléger, pour retrouver un calme intérieur, pour retrouver un équilibre intérieur aussi, parce que la cabane de lutin, c'est comme la carte de la maison, c'est vraiment l'équilibre à la fois matériel, mais aussi dans votre fort intérieur. Là, vous êtes instable, là, vous avez un poids sur les épaules, je le sens, c'est waouh. Et il va falloir vous en délester, il va falloir exprimer ça, exprimer ce que vous ressentez là, exprimer ce poids que vous avez sur la conscience pour vous débloquer, pour retrouver un calme intérieur, une sécurité intérieure. Et pour moi, c'est lié à l'amour, soit l'amour, une relation, peut-être des choses que, voilà, on avait la passion ici, une relation amoureuse, une relation passionnelle. Ça peut être lié aussi... Pardon, je postillonne d'un coup là, c'est magnifique.
Ça peut être lié aussi au fait, bah voilà, de se dire, bah j'ai pas exprimé ce que j'avais sur le cœur au final, j'ai pas été sincère. Ça peut être, au contraire, exprimer vos limites en disant, bah voilà, moi, c'est mes limites. Et si je les exprime pas, je ne suis pas bien. Mais pour moi, c'est plutôt... là, on est plutôt dans le sens, j'aurais dû faire ça. Hein. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça. Et du coup, bah, il est jamais trop tard, en fait. Hein. Voilà. Il est jamais trop tard pour le dire. Il est jamais trop tard, mes petites balances. Ouh, l'émotion, elle est très très forte ici. Hein. Il va falloir exprimer tout ça pour vous débloquer. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. On a peut-être également, bah oui, la notion d'effet miroir avec cette personne ici. Hein. Et également peut-être le message de, bah regardez-vous un petit peu dans le miroir. Hein. Regardez-vous et, bah ouais, vous culpabilisez. Bah ouais, mais qu'est-ce que t'as fait là? Prends les choses en main, assume et puis fais en sorte de réparer aussi les choses. Hein, on a la carte refus du contrat d'âme. Donc peut-être que oui, vous avez mis un terme à une relation. Peut-être que vous avez refusé une relation. Peut-être que vous avez tourné le dos à quelqu'un et là, vous culpabilisez, vous regrettez. On vous parle d'une relation très intense en effet miroir, mais on vous dit aussi, bah voilà, d'assumer vos erreurs, quoi. Rendez-vous manqué. Alors, et puis, bah oui, ouais, vous avez vraiment refusé quelque chose où il y a eu une séparation, là. Un rendez-vous manqué, une séparation. On a quand même la main tendue. Donc, et on avait l'apprentissage avec la main. Je pense que l'apprentissage que vous devez en faire ici, face à ce poids, face à cette culpabilité, c'est de sortir de votre carapace émotionnelle et d'enfin exprimer ce que vous avez sur le cœur et de tendre la main, entre guillemets, à cette personne et de dire la vérité, là, hein, parce que vous vous êtes bloqué tout seul, là, vous vous êtes enfermé tout seul. Et du coup, vos émotions ne sont pas du tout fluides, vous culpabilisez. Il y a vraiment un poids ici, c'est un truc de dingue. Il va falloir le libérer, hein, ce poids, pour pouvoir continuer à avancer. Et du coup, et pour le libérer, bah, il va falloir l'exprimer. Donc, ça peut également, bah, vous regarder dans le miroir, vous dire, bah ouais, là, j'ai merdé. L'assumer pleinement. Et puis, retourner vers cette personne-là pour vous excuser, pourquoi pas, ou pour exprimer vraiment votre vérité. Et lui expliquer, bah voilà, et puis assumer, voilà, assumer votre erreur, si erreur il y a eu. Mais pour moi, l'apprentissage, là, aujourd'hui, pour ce mois de septembre, c'est de se délester de ce poids, de ces regrets, de cette culpabilité, en faisant un geste vers l'autre, en tendant la main à l'autre. Et on a quand même l'amour véritable, donc franchement, allez-y, ça va vous débloquer la situation et vous ramener un bel équilibre. Et on a encore vraiment la notion d'apprentissage et de changement et de sagesse. Donc voilà, c'était peut-être, c'est très lourd aussi parce que c'est pour vous apprendre à acquérir une certaine sagesse. Avec le lys, on a également la notion de sagesse. Il y a vraiment... C'est vraiment un apprentissage qui était nécessaire. On a l'énergie du 3, l'énergie du 5. Donc, il y a un changement pour vous délester de certaines choses, pour vous élever spirituellement, pour acquérir une grande sagesse. Et c'est un apprentissage là que vous devez faire sur les erreurs du passé. Ça saute bien. Même si vous êtes encore un peu dans le brouillard. En fait, limite, j'aurais envie de faire ça, vous voyez. Ouais, vous êtes vraiment dans une période compliquée pour moi ici, mais il y a un renouveau qui arrive. Hein. Mais voilà, il va falloir prendre le balai, prendre le fouet, et puis faire un petit nettoyage là, et puis assumer vos conneries. et aller de l'avant, faire un geste vers l'autre, vraiment...
oser aussi et assumer pour moi. Mais il y a vraiment la notion d'exprimer, de faire un geste vers l'autre, d'exprimer au final la vérité que vous n'avez peut-être pas dit ou les regrets hein, que vous avez. Alors, il y a beaucoup trop de cartes ici, mes guides, s'il vous plaît. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance. Pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Blocage, incompréhension des signes. Et encore la notion de main tendue. Donc peut-être aussi qu'on vous a tendu plein de mains et que vous ne l'avez pas... on vous a tendu des perches et vous ne les avez pas prises. Et maintenant vous regrettez de ne pas les avoir prises. Peut-être, hein. Ou il y a des messages qu'on vous a envoyés, que vous n'avez pas bien compris, que vous avez mal interprété. Des signes qu'on a mis sur votre chemin. Ouais, blocage, hyperactivité mentale. Vous êtes trop dans le mental et du coup, vous êtes bloqué tout seul pour moi ici. Dans votre mental. Et là, en fait, on vous demande tout simplement de... parce que votre mental, il vous a bloqué de exprimer votre cœur. Ce que vous avez sur le cœur. Et là, il y a quoi qui saute? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Le chakra du cœur. Voilà. Maintenant, arrêtez d'être dans le mental et suivez vos émotions, suivez votre cœur. On a eu l'amour véritable. Vraiment, là, il va falloir changer de fonctionnement, les cocos. Hein. Au final, vous pensiez que votre mental vous permettait de rester équilibré, mais au final, il vous bloque. En tout cas, ici, il vous a bloqué. Il a bloqué les informations, les signes, peut-être les synchronicités, les messages que vos guides vous envoyaient pour aller vers votre destinée. Et là, on vous invite pour retrouver l'équilibre, c'est la carte 4 quand même. Et puis pour vous élever spirituellement, à arrêter d'être dans le mental et à suivre votre cœur. Mes petites balances, suivez votre cœur. Nom de Dieu, nom de Zeus, comme dit Petit Padawan. Ouais. Protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc n'aie pas peur. Vas-y, fonce et exprime enfin ce que tu as sur le cœur. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Peut-être que c'est une relation à l'étranger. Peut-être que... on vous avait proposé un voyage à l'étranger que vous n'avez pas osé. En tout cas, en fait, votre mental a pris le dessus parce que vous aviez peur de l'inconnu, de quelque chose d'inhabituel, d'une relation qui vous faisait peur aussi parce que, voilà, je connais pas, ou voilà, vous êtes revenu dans le mental. Et en fait, au final, ça vous a bloqué alors que vous auriez dû y aller. Et donc, on vous dit de ne pas avoir peur. Vous êtes en sécurité. Et là, j'adore parce que ça répond à la carte de la fatalité. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, cette erreur, c'était aussi les choses du destin. Mais là, le destin, c'est d'écouter ton cœur et d'y aller et d'exprimer ce que tu as sur le cœur ici. Pour revenir sur le chemin de ta destinée pour moi. Hein. Ici, ma petite balance, mon petit balance. Mes petites balances. Ok, j'espère qu'en tout cas, cette guidance vous aura parlé et vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater de toutes les vidéos. Moi, je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye. Coucou mes poissons, et oui, vous êtes le dernier signe de ces vidéos pour le mois, pour les énergies de septembre. Et en plus, vous avez la pleine lune en poisson, il me semble, qui arrive bientôt, enfin, qui sera présente et dont les énergies... Ah, dis donc, Mercure rétrograde, hein, dont les énergies seront très présentes pour ce mois de septembre. Donc, on va aller voir tout de suite vos énergies parce que je pense que cette pleine lune va énormément vous impacter. On a une réussite, un examen, une réussite, vraiment, de quelque chose. Ok. Pour mes poissons, ascendant balance, n'importe quoi.
mes poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. C'est parce que j'ai fait des balances juste à côté. Donc du coup, alors la réussite à propos de quelque chose que vous avez fécondé, un projet que vous avez réfléchi, une alliance à deux, une collaboration, un projet. Vraiment, il y a une réussite vis-à-vis de quelque chose auquel vous avez réfléchi pendant longtemps, qui est en lien avec vos rêves. Hein? La réalisation de vos rêves, ou en tout cas la réussite de quelque chose en lien avec vos rêves. Quelque chose dont vous avez rêvé longtemps ici, hein? Que vous avez cogité, que vous avez mis en place, que vous avez réfléchi, que vous avez... et qui vous tient à cœur, vraiment. Quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez réussir. Bon, voyons voir plus en détail mes petits poissons. Pour vous, libération, trop bien. Vous vous libérez de quelque chose. En rapport avec vos rêves, hein. C'est vraiment très présent ici. Ah, vous pardonnez quelqu'un ou quelque chose. Parce qu'il y a les reproches et le message de pardon. Donc, vous vous libérez vis-à-vis d'un pardon peut-être envers vous-même, hein, ou envers quelqu'un en face de vous. Ou envers une situation, quelque chose que vous avez vécu. C'est karmique. Hein. C'est la destinée. C'est peut-être aussi lié à justement ce pardon. À un blocage karmique, donc un blocage qui est du coup à un travail effectué dans cette vie lié à votre mission de vie aujourd'hui. Hop, et on a les retrouvailles. Peut-être que vous allez vous retrouver, vous allez retrouver une personne. Il y a une personne avec qui vous étiez en froid, où c'était tendu, où vous aviez des reproches à faire à cette personne, où cette personne avait des reproches à vous faire à vous. Et là, il y a un retour de cette personne pour effectuer par message. Alors, c'est peut-être vous qui allez envoyer un message, c'est peut-être la personne qui va envoyer un message. Il y a une communication, en tout cas, pour vous pardonner l'un l'autre. Vous prenez dans le sens, peut-être c'est vous qui devez pardonner, peut-être que c'est l'autre, peut-être que c'est les deux. Hein. Dans une relation, on est deux. Et ça va vous permettre de vous libérer ici pour avancer. Et ça va être une réussite, hein, vraiment, ça va être une réussite. Donc c'est top. Et je vais continuer avec l'oracle Lenormand. Ouais, vous vous libérez vraiment de quelque chose. Ici, il y a un changement lié peut-être à une perte. Vous avez perdu une personne, vous avez perdu une relation et là, elle va revenir. Vous allez vous retrouver pour mettre les choses au clair au moins. Voilà, pour communiquer pleinement et vous libérer un peu d'un blocage lié aussi à cette relation peut-être inachevée. Oh, qu'est-ce que je fais là? Ouais, on a la tour, donc quelque chose qui va arriver vraiment subitement. Un changement qui va arriver subitement, mais c'est pour quelque chose de mieux, hein, c'est pour une réussite, donc c'est génial. Hop, on a la créativité, la grâce, la beauté. On a vraiment l'énergie du neuf ici, donc pour moi, c'est aussi l'énergie de la mort, mettre un terme à quelque chose, mais pour vous libérer en fait. Et c'est le changement vers la sagesse, ça c'est génial. Il y a un apprentissage ici en vous libérant d'énergies négatives du passé, en communiquant, en débloquant une situation ici, en mettant fin peut-être à une situation, pour certains de la justice. Il y a un pardon en fait. Vous allez peut-être accorder votre pardon et c'est ça qui va vous permettre de vous libérer, d'être plus dans la créativité et d'acquérir une certaine sagesse ici. Hein. Ok, pour mes poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson, pour le sentimental, pour le mois de septembre, la fée des sorts. Donc il y a quelque chose de magique
Et c'est aussi la notion de sagesse. Ici, hein, je disais il y a quelque chose de magique et juste après, c'est le pouvoir magique. Donc oui, vous allez acquérir une sagesse en apprentissage ici qui va vous permettre de comprendre la magie que vous avez dans vos mains, la créativité que vous avez, votre valeur en fait, votre lumière, votre valeur, et de rééclairer un peu votre vie. Et c'est une réussite. L'examen, c'est aussi, voilà, c'est la fin d'un apprentissage en fait. Hein. Vraiment, on est sur la fin d'un apprentissage et vous acquérez, bref, ce mot-là, je ne l'aime pas. Vous allez avoir plus de sagesse, plus de connaissances pour avancer. Et vous avez du coup un pouvoir entre vos mains. Et maintenant, au fil de l'eau, on vous dit de suivre le flot, d'y aller et tout va rouler, quoi. Ça va être fluide, ça va être plus les petits poissons, on vous remet dans l'eau, c'est bon, on vous rend votre liberté, quoi. C'est un petit peu ça, hein. On vous relâche à la mer après vous avoir pêché. Mais il y a quelque chose de très très beau, en fait. Je pense que c'est un apprentissage, là, que vous avez fait sur vous, que vous avez eu, qui vous a permis aussi de prendre conscience de votre lumière intérieure, de là où vous voulez aller. Maintenant, tout va être fluide pour aller vers vos rêves. Vous voyez, un au revoir, vous mettez vraiment, on l'a vu avec l'énergie du 9. Et le pardon, je pense que vous allez dire pardon ou accorder votre pardon, vous pardonnez. Mais c'est pour dire au revoir à certaines choses du passé. À des énergies négatives du passé et pour pouvoir avancer plus sereinement désormais. On a le lâcher prise, voilà. Vous lâchez prise sur une citation, pourquoi pas, situation, sur quelque chose de négatif, sur quelque chose qui vous bloquait en fait. Et c'est un bel apprentissage ce lâcher prise. Vous êtes vraiment dans l'apprentissage du pardon et du lâcher prise ici, pour dire au revoir à certains blocages et pour pouvoir maintenant avancer vers le changement de manière beaucoup plus fluide. On a le 5 là, le 5 là. Hein. Donc vraiment, il y a un changement qui va vous amener beaucoup plus de fluidité. Une, ça ira. Vous vous ouvrez spirituellement. Vous avez vraiment un bel apprentissage ici. Pour moi, les poissons, c'est superbe. Bravo. Franchement, bravo. Vous avez effectué un très très beau travail intérieur, extérieur, mais c'est plutôt intérieur pour moi, avec le lâcher prise, le pardon et l'ouverture spirituelle. Vous dites au revoir aux erreurs du passé, aux blessures du passé, vous pardonnez et vous avancez. Ok? Solution, prendre une pause. Oui. Alors peut-être que c'est nécessaire pour vous de prendre encore une pause pour finir ce travail-là. Mais pour moi, c'était plus là les énergies du coup de fin août, peut-être encore début septembre, où vous avez pris une pause entre guillemets pour pouvoir voilà, vous ressourcer et faire cet apprentissage. Hein. Il y avait la notion de manque de soutien. Donc c'est peut-être ça aussi que vous devez pardonner aux autres. L'impression d'avoir besoin toujours du soutien des autres. Et là, vous prenez conscience que non, vous n'en avez pas besoin. Vous vous pardonnez à vous-même d'avoir eu ce besoin. Vous pardonnez aux autres de ne pas vous avoir soutenu aussi. Et vous lâchez prise sur cette situation. Et ça, ça a été, ou ça va être en tout cas fait grâce à un temps que vous allez vous accorder pour faire ce travail sur vous. Mais ça va être une réussite, un beau changement, une belle ouverture spirituelle. On a encore du quoi le 9, mais vraiment le 9, la mort, et le 1 quand même qui est présent avec la renaissance. Vous retrouvez une belle créativité, vous lâchez prise, vous vous allégez, vous vous libérez. Et on a encore le 9, je vois la clairvoyance. Vous y voyez plus clair, vous comprenez mieux ce que vous ressentez, ce qui se passe autour de vous, quelles sont les blessures du passé qui vous faisiez avoir ce manque, ressentir ce manque de soutien, et vous vous en défaites, vous vous en délestez en fait ici. Hein. Je rigole parce que
clairvoyance. Voilà, si c'était pas clair. Hein. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà. Vous guérissez en fait de ce manque de soutien ici, en pardonnant à vous et aux autres. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Vous allez retrouver un bel équilibre, les amis, avec cette transformation spirituelle, mes petits poissons. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. C'est bon, le travail est terminé, entre guillemets. En tout cas, vous l'avez fait peut-être encore sur le début de septembre, de vous reconnecter, d'y voir plus clair, de vous pardonner, de pardonner aux autres, d'arrêter d'être dans ce manque de soutien. Vous êtes autorisé à prendre une pause. Maintenant, vous y voyez plus clair. Et il n'y a plus qu'à prendre votre courage à deux mains et d'agir, d'aller vers vos rêves ici, d'effectuer. Vous vous êtes ouvert spirituellement. Maintenant, effectuez ce changement vers un beau renouveau, vers un nouvel équilibre, mes petits poissons. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura fait vibrer, vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et des petits commentaires pour me faire des retours et à vous abonner pour ne rien rater de toutes les vidéos. Et moi, je vous dis vraiment à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!